Les gars, je suis heureux, type de 30 ans. Alors il s'est expliqué, ça valait la peine. Je suis heureux maintenant et je voudrais bien être auprès de lui. Un homme qui souhaite être passé de l'autre côté de la vie pour être plongé en Dieu. Et ces gens-là ont des lumières que Dieu leur donne, parce que notre au-delà, ce sera un au-delà, vous savez, incroyable de bonheur, hein? Mais on n'y pense pas souvent. Mais lui, à cause de sa misère, il y pense, et il voudrait déjà y être. Je voudrais que tous les hommes qui croient en lui, mais qui n'ont pas l'air, qui n'en ont pas bien l'air, je voudrais que tous les hommes qui croient en lui grandissent comme moi dans son amour. Ouais, en rien de temps, il a fait un grandissement d'amour, car Dieu nous aime et il veut que nous soyons heureux dès maintenant. Quelle découverte! Quelle découverte! Pour moi, il sera toujours vivant, car il est en moi et moi en lui. Il reprend les paroles de Jésus. Quand il dit à ses apôtres, quand il va quitter la terre pour remonter au ciel, je m'en vais, mais je reviens, et quand je serai revenu, vous saurez que je suis dans le Père, vous en moi, et moi en vous. Le Christ habite à l'intérieur de nous-mêmes depuis notre baptême. Vous saurez, eh bien lui, je sais qu'il est avec moi tous les jours, car il est en moi, et moi en lui. Ce qui prouve qu'il a lu l'Évangile sans se casser la tête, mais avec... Et puis voilà, ça coule maintenant de son cœur au bout de sa plume. J'ai remarqué ça chez beaucoup de détenus, à un tel point qu'on m'a accusé d'écrire les lettres pour faire croire que c'était des détenus qui les faisaient. Mes chers, qui n'avaient pas la chance, sans doute, d'avoir des lettres comme ça, il fallait... Alors, ben, après ça, ça c'est des lettres que j'ai fait taper pour des émissions de radio, mais j'ai gardé tous les manuscrits pour prouver que c'est pas moi qui les fait. Pour se défendre, c'est tellement extraordinaire, hein, ce retournement. Pour moi, il sera toujours vivant, car il est en moi et moi en lui, et comme il est avec moi tous les jours, il y a des jours que je le vois tellement il est présent. Mais bien sûr, pas comme un homme devant moi, mais je le vois dans ma pensée. Une intimité de vie avec le ressuscité. Ça devrait être la vie, bonjour monsieur, de tous les chrétiens. Est-ce que oui? Et moi, là où j'ai trouvé cette intensité de vie, je crois, il y en a partout, heureusement, mais où je l'ai vu dans un endroit où c'était le plus rassemblé, eh bien c'est dans la prison, où il y avait en pourcentage le plus de gens qui vivaient comme ça, c'est dans la prison. C'est une prison, c'est vrai, où le Seigneur m'avait donné d'annoncer à temps et à contre-temps, parce que j'essayais de le faire, sa parole. Si la parole n'est pas dite, comment pourrait-on connaître Jésus puisqu'on ne le voit pas? Bien. Et comme il est avec moi tous les jours, il y a des jours où je le vois, mais en pensée. Avant, j'avais de la haine, mais il l'a fait partir comme une poussière qu'on a dans l'œil. La haine, ça fait mal. La haine, c'est un poison qui nous use de l'intérieur. Combien j'en ai vu aussi de haine dans la prison, c'est sûr. Il y en a un qui m'a dit, à propos de la haine, quand il est parti, on a pu lui donner même le sacrement de confirmation, et là il a été délivré de sa haine, mais qui ne faisait que grandir. Il y en a qui ne vivent plus en prison, ailleurs aussi sans doute, mais en prison on le voit de plus près, que pour la vengeance à venir. Il n'y a pas une minute de leur vie où ils sont distraits de chercher comment ils vont se venger des gens dont ils veulent se venger, le jour et la nuit. Et il m'a dit, celui-là, en partant, on est beaucoup frappé, je ne dormais plus que 3 heures par nuit. Tout le reste du temps, je tournais ma vengeance, je la fais expirer. Le poison.
le mal qui les ronge de l'intérieur. Et moi j'étais comme ça, mais il l'a fait partir comme une poussière qu'on a dans l'œil. Ah, je voudrais qu'il fasse cela pour tous les hommes. Et voyez, il ne dit pas pour tous mes camarades de prison, tous les hommes, on est tous pareils, prison pas prison, mais la prison est un endroit révélateur de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Quand vous avez une plaque de photographie, tant qu'elle n'est pas développée, tant qu'elle n'est pas passée au révélateur, vous ne savez pas bien l'image qu'il y a dessus sur votre plaque de photo. Dans la prison, ça fait apparaître les images. Je voudrais qu'il fasse ça pour tous les hommes et qu'ils se donnent la main pour faire partir leur peine. Il aime ses frères les hommes, au lieu de la haine. Et il voudrait que la peine des hommes s'en aille parce qu'ils ont reçu l'amour de Dieu et que tout, ils le voient avec les yeux illuminés du cœur. La foi. Ce que j'écris là aujourd'hui, c'est ce que mon cœur voudrait dire à tous les hommes qui veulent bien m'écouter, car je ne peux comprendre comment Dieu a pu venir prendre notre place pour souffrir en effet à notre place. Et si je me suis mis à ouvrir mon cœur après de si longues années, c'est que lui, probablement, ne trouvait pas que le temps était venu pour moi auparavant. Oui, il ne se casse pas la tête, car il savait que je n'étais pas tout à fait prêt à l'ouvrir mon cœur à cet amour. Ah, cette patience avec moi, je ne suis pas prêt de l'oublier, car j'ai reçu sa parole au fond de mon être. Partout où je vais, je parle avec lui. Je m'arrête ici car il me faudrait un cahier pour écrire tout le bonheur que je ressens aujourd'hui. Si on ne disait pas d'où ça vient, on aurait du mal à croire que le lieu où il se trouve produit le bonheur en lui. Maintenant, la lettre d'un musulman. Je dis que j'avais baptisé plusieurs musulmans aussi, parce que les musulmans dans les prisons, c'est assez étonnant, n'ont pas de, comment on appelle les imams. Ils n'ont pas d'imams, ils ne veulent pas venir, les imams. Pourtant, Dieu sait s'ils les réclament encore et à cri. Et dans les prisons, il y a plus de la moitié de musulmans. Parce que c'est dans les catégories du pays les plus pauvres. Et ceux qui vont en prison, c'est les plus pauvres. Oui. Alors voilà, un musulman. Alors, comme ils n'ont pas personne pour les rassembler dans la prière, au moins pendant tout un temps, ils venaient aux messes avec moi. Est-ce qu'on peut venir à la messe? Je dis oui, bien sûr, seulement attention. Moi, je suis un prêtre catholique, je ne suis pas un imam. Alors, je vais faire une messe catholique. Alors, je ne vais pas transformer mon message pour ne pas vous choquer. Venez. Alors, ils venaient, et il fallait environ 1 an pour qu'ils redécouvrent le vrai visage de Jésus. Parce que les musulmans aiment beaucoup Jésus. Mais il n'est pas Dieu pour eux, et ça n'effleure même pas leur esprit, c'est pas possible, ils n'y pensent pas du tout. Alors, à force de venir, finissent par découvrir, et on en a un que Suzanne, secrétaire du Bon Larron, connaît bien, ici, parce qu'il habite maintenant dans son pays. Il a mis 1 an. C'était un type cultivé, il savait très bien le Coran. Et il s'est dit, c'est bizarre, et il s'est mis à étudier comparativement le Coran et l'Évangile. En prison, on a le temps, il a tout lu, il a comparé. Et à un moment donné, il est arrivé à la conclusion, cet homme est Dieu, Jésus. Du jour où il est arrivé à cette conclusion, il devenait chrétien, qu'est-ce que vous voyez? Et il a demandé le baptême, et on l'a fait dans un de nos grands rassemblements à Versailles. Ben, vous y étiez, un grand rassemblement, et le baptême d'un musulman. On a fait ce qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire, et ce que vous voyez, mais peu importe, puisqu'il a découvert le Seigneur. Et maintenant, chose étonnante, il vit dans un foyer
de travailleurs musulmans où il a sorti